Hello, Salut. Guillaume, ça va? Ouais, à fond. Ok. Comme d'hab. Question du jour. Ce coup-ci, c'est moi qui la pose. Ouais. Question du jour. Moi, j'entends toujours, c'est écrit partout, j'entends toujours des gens dire il faut consulter les équipes ou il faut que les idées ou les actions viennent du terrain. C'est important de bien comprendre ce que veulent les personnes pour pouvoir répondre à leurs besoins, tout ça. Tu as un peu de matière là-dessus? Deux sujets. Ok. Deux sujets en matière de change management. La première, c'est que le point numéro un, c'est l'urgence de la situation que vous avez à gérer. Okay. Donc en fait, imaginez, vous avez une matrice où vous croisez le niveau d'urgence et le niveau de complexité. Ouais. Ok. Si c'est extrêmement urgent et peu complexe, ok. Ouais. Bah allez-y quoi. Bah c'est fait. Bah oui, mais fait. on n'est pas dans le consultatif quoi. Bah non. Ah. Donc pas en fait, complexe et urgent, c'est fait déjà, c'est torché. Ce qu'on omet de dire à chaque fois lorsqu'on est dans des phases de changement organisationnel, qui est quand même notre lieu, enfin notre quotidien, c'est qu'en fait, suivant l'urgence et la complexité, vous avez 4 types de stratégies à mettre en œuvre. Et moi, je vous invite vraiment à vous former sur le changement parce que ça vous permettra de comprendre quelle est la bonne stratégie à avoir pour emmener le sujet. Yes. Donc ça, c'est le point numéro 1. D'ailleurs, c'est un des sujets qu'on aborde dans certains de nos séminaires voilà. aussi d'ailleurs. Ouais. Parce que toutes les techniques de change management en matière de QHSE sont extrêmement importantes parce que c'est le lot quotidien de ces experts-là auprès des équipes et comprendre comment amener le changement. C'est aussi mieux comprendre sa direction, ce qu'elle est en train de faire et comment vous pouvez l'accompagner au mieux auprès des équipes. Donc c'est extrêmement important. Si vous ne vous formez pas, si ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté un livre, achetez un bouquin, lisez-le, grandissez. Voilà. Donc ça, bon, premier sujet sur la notion de urgence et complexité, parce que c'est un point important. Deuxième point important, c'est ce que l'on appelle le personae, c'est que vous devez absolument vous mettre dans les pompes des gens à qui vous vous adressez. Moi, je dis qu'on a un métier qui est formidable, parce qu'en fait, on doit avoir, alors c'est pas donné à tout le monde, et c'est extrêmement complexe, mais nous devons au quotidien savoir passer du bleu de travail au costard cravate. Ouais. En tous les cas, à défaut de le faire d'un point de vue vestimentaire, il faut au moins le faire d'un point de vue mindset, vocabulaire, façon de s'exprimer, comment est-ce que j'adresse le sujet. Et en fait, si vous n'êtes pas capable de faire le job de vous mettre dans les pompes de la personne à qui vous vous adressez, vous ferez l'erreur de croire que les gens sont stupides, alors qu'en fait, ils ne vous comprennent pas parce que vous n'utilisez pas et à la fois le bon vocabulaire, les bons éléments de langage et la bonne méthode pour les approcher et leur vendre ce que vous avez à leur vendre, pour les ou la bonne méthode pour les convaincre sur les sujets qui sont les vôtres. Vendre, c'est très bien. Et oui, mais malheureusement, bien souvent, des QHSE s'imaginent que vendre, c'est mal. Mais non. Vous comprenez, moi j'ai fait une école d'ingénieur, je suis un technicien, je n'ai pas fait une école de commerce, alors qu'en fait on est tous en train de se vendre d'une façon ou d'une autre. Donc voilà les deux points que je voulais qui répondent à ta question. D'accord. C'est bien. C'est pas mal. Suffisant. Si vous en avez d'autres, alors attention, hein, on a juste effleuré le sujet. Bien sûr. Loin de nous l'idée d'avoir répondu intégralement à l'ensemble des éléments, variables, outils et méthodologies qu'on peut mettre en œuvre. Non, mais voilà, c'était deux points importants qu'il faut garder en tête. Okay. Si vous avez d'autres points sur ces sujets-là, hop. Un commentaire, une idée, un retour d'expérience, quelque chose à partager, une histoire marrante, douloureuse ou pas. Ouais, nous on apprend au passage. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on tourne quelque chose comme ça, on n'arrête pas d'avoir des commentaires. On apprend plein de trucs. À défaut d'avoir des commentaires, on a des messages personnels. Et puis on communique, on commence à avoir des gens, ça fait bien longtemps, mais on commence à avoir des gens qu'on connaissait pas il y a quelques temps et qui rentrent dans le réseau et qui commencent à échanger et on s'enrichit mutuellement. C'est génial. Enfin, nous vis-à-vis d'eux et vous entre vous aussi, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, ça nous fera toujours plaisir et ça nous fera tous grandir. Bientôt. La suite. Salut. Ciao.